voici pourquoi 83% des agents immobiliers vont devenir salariés en juste 5 ans. Il y a différentes raisons à pourquoi ce sera un fait. Et je parle pas juste des agents immobiliers dans ce cas-là. C'est vraiment dans tous les business locaux. La première chose, c'est vraiment que beaucoup d'agents immobiliers ils travaillent pas simplement assez. Entre-temps, il y a justement des agents immobiliers qui font 700 000 euros à l'année ou même jusqu'à 1 million à l'année de chiffre d'affaires. Et ces agents-là, en fait, ils ont simplement d'autres systèmes, d'autres manières de procéder que les agents qui font à peine 50 000 euros à l'année. Ce qui est la plupart des agents immobiliers en tout cas. On peut dire vraiment dans ce cas-là que les riches ils deviennent plus riches et les pauvres ils deviennent plus pauvres. Mais en fait, il y a vraiment une raison de pourquoi ça c'est un fait. De pourquoi les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et je pense que c'est tout dans la mentalité des personnes, de différents entrepreneurs, différents agents immobiliers. Les riches, ils savent simplement qu'ils doivent investir pour passer à la prochaine étape. Ils doivent investir dans des systèmes, ils doivent investir dans différents effets de levier, que je vais pouvoir parler par la suite également, de comment vous pourrez le faire également de votre côté. Et ils savent comment se développer simplement. Et les pauvres, ils ont vraiment peur d'investir. On peut vraiment résumer les deux mentalités différentes. On a une mentalité abondante des riches. Ils savent qu'en investissant de l'argent, ils vont devenir 10 fois plus forts en business, 10 fois plus forts en développement personnel, et ainsi de suite. Et les pauvres, ils ont peur d'investir parce qu'ils pensent que l'argent il va être perdu. Et ils vont plus jamais avoir cet argent-là. Et justement, si on cherche l'argent, on va pas l'avoir. C'est comme, et je pense que ça c'est dans tous les aspects de la vie en fait. Si on cherche les femmes, on va pas les avoir. Si on cherche l'argent, c'est pareil, on va pas les avoir. Si on cherche des amis, on va pas les avoir parce qu'on sera dans une position de faiblesse. La plupart des agents immobiliers, justement, quand ils commencent avec la pige, ils font de la prospection porte à porte. Souvent, ils font des flyers aussi. La plupart des agents immobiliers, ils postent chaque jour dans les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Ils essayent d'être partout en fait. Et le problème, c'est que voilà, les agents immobiliers, ils ont tellement de travail à faire dans différents domaines que c'est très compliqué à suivre. Ils essayent de dire à leurs amis qui sont agents immobiliers, justement s'ils ont des personnes qui veulent vendre, de les joindre et de les appeler. Et ainsi de suite en fait, pour justement développer leur activité. Le problème c'est que si on compare à des agents immobiliers qui sont déjà très bien établis et qui font beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de mandats, qui ont beaucoup de ventes, ces personnes-là, ils ont, si on veut être extrême, on pourrait dire qu'ils ont 12 heures par jour de travail, d'accord, au maximum. Et il y a aussi des agents qui font de la prospection, 12 heures de travail par jour et qui n'arrivent pas à ces chiffres-là. Donc c'est pas le temps de travail qui manque à un agent immobilier pour avoir du succès. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre les personnes qui font à peine 100 000 euros à l'année et ceux qui font 700 000 euros à l'année, c'est pas dans le temps de travail la plupart du temps. C'est dans un effet de levier différent. Et c'est ce que je vais parler dans cette vidéo-là. C'est les différents effets de levier que vous pouvez implémenter dans votre business, dans votre activité. Et ça, je parle pour moi-même. En fait, c'est les effets de levier que je connais personnellement, que j'utilise moi-même actuellement. Et je pense que ce serait intéressant de l'utiliser également dans vos business. Je pense que dans tous les business, c'est pareil. Il faut avoir des clients, il faut avoir les ventes, il faut avoir un service ou un produit qui est vendu à la fin. Et c'est dans tous les business pareil. Avant de parler des effets de levier et de la liste et de comment vous pouvez les implémenter pour votre activité, pour peut-être arriver à des chiffres plus intéressants de ce que vous faites actuellement, je voulais parler de pourquoi en fait les agents ils abandonnent au final. Pourquoi 83% des agents immobiliers ils n'arrivent pas à continuer l'activité après 5 ans. Je pense qu'il y a 3 phases importantes. Déjà, la première phase, c'est quand on a un agent immobilier, souvent il fait beaucoup d'efforts pour entrer des mandats. Il faut beaucoup de prospection, il fait beaucoup des posts sur les réseaux, beaucoup d'activités en fait qu'il utilise pour avoir ses rentrées de mandats. Et après, le problème, c'est qu'il voit que ces actions, il n'y a pas une corrélation directe entre le temps perdu, enfin le temps investi plutôt, et les actions qu'il arrive à avoir, il arrive à obtenir avec ce temps investi. Et il commence à perdre la motivation. Ça, c'est la deuxième phase. C'est une perte de motivation constante. Justement, il continue à travailler sans atteindre ses objectifs, sans atteindre son but, en fait, qu'il avait déjà fixé au final. Et il voit justement qu'il gagne
simplement pas assez comparé à ce qu'ils gagnaient avant quand ils étaient salariés dans une entreprise normale. Et qu'en plus, ils avaient changé justement d'activité pour avoir peut-être plus de liberté, mais qu'au final, ils finissent pour travailler aussi les week-ends. Donc au final, ils n'arrivent pas à avoir la liberté ni l'argent. Donc c'est vraiment un perdant-perdant. Et c'est dans ce cas-là, donc ça c'est la troisième phase, qu'ils finissent par abandonner le métier et ils cherchent justement un travail de salarié et ils reprennent le boulot en fait. Et voilà, c'est vraiment pourquoi les 83% des agents immobiliers, ils finissent leur activité après 5 ans. Avec ça, déjà, voilà, on a déjà compris ce côté-là. Je voulais parler maintenant des effets de levier. Et il y a 5 effets de levier que j'ai trouvé, que j'applique moi-même dans mon business et que je pense que vous pourrez l'appliquer vous-même dans vos business. Bon, en fait, moi, il y a un an, je dirais, je pensais justement que je travaillais beaucoup. Je pensais justement que ce que je faisais, c'était assez. Et c'était comme ça que j'allais obtenir des résultats. Et après, en parlant avec d'autres personnes, d'autres business, d'autres entrepreneurs également, j'ai compris que je faisais pas assez. Pour vous donner une idée, je faisais la prospection, c'était 60 personnes par jour, j'essayais de toucher à 60 personnes, alors qu'un business de la même type d'activité, il touchait à presque 200 par jour. Et moi, j'ai compris, ok, là, il y a une différence de travail que moi, je ne fais pas. Et souvent, ce sera aussi pour vous la même situation. Le premier effet de levier, c'est le temps de travail, simplement. Si vous comparez à un agent immobilier qui a un temps de travail limité, peut-être il travaille 3 heures par jour, vraiment concentré, et l'autre, il travaille 5-6 heures par jour, on voit justement qu'on aura une différence. On aura une différence des résultats, on aura une différence des mandats, on aura une différence partout. D'accord? Et ça, c'est inévitable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Que ce soit un débutant, que ce soit un pro. D'accord? Et ça, c'est le premier effet de levier. Le deuxième effet de levier, je dirais, et ça vient avec le premier également, c'est les compétences qu'on développe. Donc, le plus de compétences on a, le plus l'effet de levier il va augmenter. Il y a justement quelque chose que Archimède il dit qui est assez intéressant par rapport à l'effet de levier, c'est qu'il dit justement donnez-moi un levier suffisamment long et un point d'appui sur lequel le placer et je ferai bouger le monde. Et le deuxième, avec ces compétences là, je dirais que c'est les premières compétences acquises par l'agent immobilier, c'est les ventes. Comment on va faire les ventes? Ça c'est le plus important, je dirais. Et pourquoi c'est un effet de levier? C'est très simple. Vous prenez un agent immobilier qui ne sait pas vendre, il commence, et un autre qui a déjà vendu des milliers de maisons au cours de sa carrière. Lui, en fait, celui qui a beaucoup d'expérience, il a besoin juste de 2 rendez-vous peut-être pour rentrer le mandat. Et alors que celui qui débute, il a besoin de 10 voire 20 rendez-vous pour avoir un mandat. C'est vraiment les deux différences. Et ici, justement, le débutant, il va prendre beaucoup plus de temps pour avoir le même résultat que le pro. Et donc, c'est ça un effet de levier, simplement. Je pense que les ventes, c'est vraiment le point le plus important pour tout entrepreneur qui veut se développer dans son activité. Et les agents immobiliers, c'est pareil. Comment se développer? Je pense que c'est en faisant plus de travail et en apprenant, en faisant de la réflexion sur ce qu'on a fait, en regardant comment on a abordé le rendez-vous, peut-être, de comprendre qu'est-ce qu'on a fait de faux, qu'est-ce qu'on a fait de bien, et couper ce qu'on a fait faux et doubler sur ce qu'on fait bien également. Troisième point, sur l'effet de levier, je pense que c'est l'équipe. Je pense que vous le savez déjà. C'est d'avoir plus de personnes dans notre réseau. D'accord, des personnes qui, pour le marketing de réseau, par exemple, sur différents réseaux comme IAD, Zafti, BSK, Capifrance, donc tous ces réseaux-là, c'est d'avoir plus de personnes sous notre équipe. Et après, un deuxième point, c'est aussi, par exemple, des assistants virtuels. Pourquoi? Parce que simplement, l'équipe, elle augmente. On a des tâches réparties partout, d'accord? Et justement, il y a des commerciales qui vont commencer à avoir plus de mandats. Peut-être ils vont commencer à repartir par l'équipe. Et il y a des assistants virtuels qui vont pouvoir faire des tâches administratives, par exemple, pour récupérer du temps perdu dans des tâches qui sont assez répétitives, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est un effet de levier encore une fois. Comment le faire? Je pense que c'est vraiment les deux effets de levier primaires. C'est pour ça que j'ai mis dans cet ordre. Ton travail et les compétences. C'est en ayant déjà une très bonne base dans les deux premiers qu'on va pouvoir commencer à développer l'équipe. Parce que justement, vous pouvez commencer à développer l'équipe si les personnes de dehors de votre entourage, par exemple, ils commencent à voir que vous avez beaucoup de résultats. Et vous essayez justement d'expliquer comment est-ce que vous obtenez ces résultats-là. Et là, dans ce cas-là, ils vont être intéressés pour rejoindre votre équipe. Le quatrième point, c'est simplement les systèmes.
développer des systèmes de prospection automatique, par exemple, des systèmes pour embarquer de nouveaux clients, des systèmes de communication avec les clients, des systèmes pour le service client. Donc tous les processus d'un business, il faut avoir des systèmes pour le développer à 100%. Et c'est pour ça que c'est un effet de levier très très important. Personnellement, j'agis beaucoup dans le développement des systèmes dans la prospection automatique pour les agents immobiliers ou les agences. Donc si ça vous intéresse, développer ce côté-là, n'hésitez pas à aller en description, j'aurai un lien et je pourrais vous expliquer comment je le fais. Voilà, ça c'est par rapport au système. Après, je pense que le cinquième, et je pense que c'est un peu partout, c'est l'argent. D'accord? L'argent, ça fait partie de plus grands effets de levier. Et ça, avec l'argent, on pourra justement avoir des services, on pourra avoir des abonnements, on pourra avoir des partenariats avec peut-être des business locaux pour avoir plus de mandats, plus de visibilité. Ou soit, ce que je trouve qui est vraiment sous-coté, c'est des monteurs. Des personnes qui sont là où vous voulez aller et vous essayez justement de payer à cette personne pour apprendre les compétences. Moi personnellement, je fais toujours des mentors, j'ai toujours des menteurs et je peux vous dire que le retour sur investissement que vous créez en ayant quelqu'un, en payant quelqu'un pour vous apprendre quelque chose, il est incroyable. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Moi personnellement, là maintenant, je viens de m'acheter une formation à 7 000 euros et j'ai déjà fait le retour en même pas un mois. Et donc c'est vraiment le truc le plus sous-coté, je dirais. Et l'argent, c'est pour cela en fait, c'est pour s'évoluer à soi-même, son business. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à d'autres vidéos, je pense que vous pouvez cliquer sur une des vidéos, voir ce qui vous plaît. Déjà, dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires comme contenu. Et après, si ça vous va, vous pouvez souscrire la chaîne pour justement savoir quand je fais des vidéos et les avoir tout de suite dans votre YouTube simplement.